virtuel, c'est un cadre d'échange, c'est un cadre d'information, c'est aussi un cadre où vous pourrez poser toutes vos questions sur la structure. Très souvent, peu de structures veulent vraiment ouvrir les portes pour qu'on puisse découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et nous voulons changer la donne des choses. Nous allons recevoir sous peu le premier responsable de la structure. Et avec lui, nous allons échanger de fond en comble sur les perspectives. Et puis écouter surtout la préoccupation, sinon les préoccupations des personnes qui nous suivent. Restez avec nous, nous allons le recevoir tout à l'heure. Je prends déjà le temps de rappeler le numéro pour lequel vous pourrez nous joindre. Le 07 03 36 47 04. Je reprends. 07 03 36 47 04. Alors, rapidement, il faut donner un conseil avant que nous recevons notre invité de Soju. Le conseil est le suivant. Très souvent, on pense que ce qui va réussir, c'est ce qui a forcément une certitude des choses. Où est-ce que je vais en venir? Quand on parle des projets, les gens sont hésitants. Le succès, rappelez-vous, appartient à ceux qui savent saisir les opportunités et saisir les occasions. Et je pense pour ma part que ce matin, on donnera l'occasion à tout un chacun d'entre nous de savoir saisir les opportunités, de savoir saisir les occasions et de bien se positionner pour l'année 2023. On me fait dire que notre invité il est déjà là et il est en train d'aborder son plus beau sourire. Je pense que sans devinette aucune, nous allons déjà le laisser entrer et puis commencer les choses sérieuses. Je prends le temps de saluer d'abord les personnes qui travaillent à la réalisation de ce salon virtuel, notamment ATC Antoine, Mactéa et toute l'équipe derrière qui nous suit pour nous donner le retour. Faites-nous signe si vous ne recevez pas le son pour que nous puissions encore bien arranger ce qu'il faut arranger pour que ce moment soit parfait. Merci. Déjà, rappelons le numéro 07 03 36 47 04. Alors, maintenant, nous allons le recevoir. Il va s'avancer. Et puis, nous allons vous donner la parole tout à l'heure pour vos éventuelles questions. Saluer Serge Kwame. Saluer également 11L. Saluer Narcisse Nkayo. Dites-nous où vous nous suivez pour que nous puissions vous faire un coucou depuis votre position. Nous allons le recevoir avec beaucoup de joie. Bonjour, monsieur Nana. Bonjour. Content de vous recevoir à ce salon virtuel. Merci. Nous sommes honorés. Vous êtes bien habillés, toujours à l'effigie de l'entreprise Sans Jeune Entrepreneur. Veuillez vous installer à côté de moi. Et puis, votre agenda est très chargé. Vous avez fait l'effort d'être là. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de Sans Jeune Entrepreneur. Mais d'abord, dites-nous qui vous êtes. À l'état civil, c'est M. Maïza Yao Narcisse. Et sur les réseaux sociaux, on m'appelle Nana Maïza. Voilà, je suis le fondateur de 100 Jeunes Entrepreneurs. Nous sommes là pour échanger. Alors, merci beaucoup à M. Yefé Sej pour l'occasion qui va me permettre de pouvoir échanger en direct avec les adhérents et des personnes aussi qui nous suivent depuis des années et qui ne savent pas comment nous joindre. C'est ça. Voilà, donc c'est l'occasion pour tous. Merci. C'est l'occasion pour tous et l'occasion est donnée sur le 07 03 36 47 04. 07 03 36 47 04. Alors, nous sommes avec M. Nana Maïza. Il nous dira d'où est venue l'idée de 100 Jeunes Entrepreneurs. Cette idée-là, d'où est sortie? 100 Jeunes Entrepreneurs. Il faut dire que moi, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat il y a très longtemps. 5 ans, 10 ans, 3 ans. Je ne vais pas faire comme les autres pour dire depuis tout petit. D'accord. Ouais, parce que j'ai commencé l'aventure en 2003. D'accord. Voilà, j'ai commencé l'aventure en 2003 et j'ai touché à beaucoup de choses. De la ferme à la maçonnerie, maquis et gardiennage. Waouh. Cabine et autres, tout ça. En tout cas, j'ai touché à tout ce qui donnait l'argent. C'est ça. Vous avez songé qu'un livre, vous retracez tout ce parcours, ou le livre en cours? Oui, je pense à ça, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Il faut patienter encore pour ne pas dire comme les gens pour enchérir. Voilà.
pour pouvoir insérer d'autres éléments encore, parce qu'on n'est pas encore arrivé. C'est vrai, on a fait du chemin, mais le chemin est encore long. Donc, il faut patienter un peu dans les années à venir. Nous allons penser à ça. Mais s'il le faut, on peut écrire des brochures. D'accord. On va commencer tout de suite par 100 jeunes entrepreneurs. Pourquoi avoir choisi 100? Quelle est cette philosophie que vous voulez faire passer? On pourrait dire 5 noms? Oui. Ou bien un seul jeune entrepreneur? Oui. Pourquoi ça? Pourquoi 100? 100 jeunes entrepreneurs. Alors, et si je retourne la question à nos adhérents, aux internautes qui sont là. D'accord. Si 100 jeunes décident de se mettre ensemble pour créer un projet, pour créer une association, oui, pour réaliser un petit projet, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? Waouh. 100 fois 1000 francs. Ça fait 100 000. Okay. 100 000 francs, on peut acheter. On peut fatiguer avec, hein? Combien ça ticket? Non, les cartons de tilapia aujourd'hui tournent dans l'ordre de 12 500. Voilà, 12 500. Si on prend 100 000 francs, on a 4 cartons de. Pardon, les 25 000, ça fait 2. Voilà, on a 8 cartons de tilapia. On peut avoir un bénéfice de combien? 8 cartons de tilapia. Bon, prenons un carton de 500, 800, dont il y a 16 poissons dedans. Voilà, la dame, la vendeuse au bord, elle vend le minimum à 2500, 3000. Bon, si tu prends 16 poissons que la dame vend à 3000, wow. Là, tu fais 16 fois 3, ça lui fait 48 000. Si elle a acheté à 12 500, qu'elle a fait un marché de 10 000 francs, c'est-à-dire les assaisonnements, charbon et tout ça, ça lui fait combien? 22 500 dans 48 000 si on enlève dedans. Imaginons qu'on vend nos 8 cartons. Waouh. En 8 jours. Non, n'imaginons pas. Laissons les internautes imaginer. Alors, donc, si 100 personnes se mettent ensemble qui cotisent 1000 francs, ça fait 100 000, on peut démarrer déjà un petit commerce devant un maquis pour vendre du poisson. Et si 100 se mettent ensemble pour cotiser 100 000, 100 000. Waouh. Ça crée la naissance d'une ferme à Béoumi, Capren-Lhomme. C'est clair. Alors, on a beaucoup à dire ce matin et il faut noter qu'il y a un espace jeu. Dans juste 11h15, on va aller pour le jeu. On va récompenser des personnes à travers ce jeu. On va donner des questionnaires. Vous allez trouver, et puis le Père Noël sera là avant la Noël. Alors, 100 jeunes entrepreneurs, l'idée est née depuis quand? L'idée des 100 jeunes entrepreneurs est née quand je bossais avec des Libanais avant 2016. Et l'idée a été concrétisée avec le soutien de mon oncle en 2016. Et en 2016, nous avons créé la première chambre. D'accord. Voilà. Donc, l'idée des 100 jeunes entrepreneurs, c'est parti déjà pour la réalisation de notre premier défi, c'était en 2016. Mais le nom va se concrétiser en 2018. 2018. Voilà. Parce que pendant tout ce temps des 2 ans, on tournait encore sur le temps. C'était l'idée déjà qui était en place. Ça nous fait 6 ans aujourd'hui. C'était l'idée qui était déjà en place et ça nous fait aujourd'hui 6 ans. 6 ans, un enfant de 6 ans, normalement, il est au CP2, non, apparemment. Il va au CP1 à 5 ans. Oui. Maintenant, si son papa enseignant qui le met là-bas à 4 ans. À 4 ans, il peut passer un, 2. Après ça, ils disent que les enfants ont eu les amènes entre 6e à 8 ans. À 8 ans. Bon, nous, on va suivre donc le tempo. Ok. Alors, monsieur Nanan, certains diraient que ça fait penser à un système de marketing des réseaux. Oui. Vous confirmez les choses? Vous savez, en Afrique, on aime comparer quand on n'aime pas voir quelque chose réussir à ce qui n'a pas réussi. Oh, comparaison n'est pas raison. Voilà. Comme les gens l'ont dit, comparaison n'est pas raison. Alors, pourquoi les gens ne nous comparent pas à des sociétés de taxis aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas dire le nom d'une société. D'accord. Là-bas aussi, les gens vont déposer leur argent. On achète un taxi, ça roule. Et chaque mois, on paye les gens. Pourquoi les gens ne nous comparent pas à ce qui est bon? Ouais. Ce sont des chambres froides que nous construisons. Ce sont des conteneurs de poissons que nous faisons venir. On a des images disponibles de tout ce que vous dites déjà. On a des images disponibles, on a des visuels disponibles. Connectez-vous sur YouTube 100 jeunes entrepreneurs. Allez sur Google, tapez 100 jeunes entrepreneurs. Ok. Allez sur Facebook, tapez 100 jeunes entrepreneurs. Si vous voulez nous rencontrer, allez sur Google Maps, tapez 100 jeunes entrepreneurs. Il y a deux destinations qui vont s'afficher. C'est ça. Et les 2 destinations, il y a Bouaké et il y a Béoumi et puis il y a Abidjan. Okay. Nous sommes ouverts, les visuels sont là. Quand nous étions au port de Dakar, je pense que des amis de Dakar sont en train de nous suivre, ils peuvent témoigner. Voilà, pendant nos 2 séjours à Dakar, Innovation Pêche, ils sont là. Ce sont eux qui nous approvisionnent. La douane, vous pouvez vérifier dans les fichiers de la douane, nous faisons venir des conteneurs. Donc, pourquoi ne pas nous comparer à ce qui est bon? Ouais. C'est ça.
Même on a le souvenir des RSI, de certaines structures, je pense que, bon, on ne va pas trop les en vouloir. Oui. Alors, nous sommes là, et vous avez une manière à vous, à changer l'entrepreneur, de voir l'entrepreneuriat. Vous pouvez nous expliquer un peu cette manière? Parce que vous faites un slogan disant Une nouvelle vision. Il y avait une ancienne vision avant? Oui, l'ancienne vision, c'était déjà l'idée d'entreprendre, encourager les gens à entreprendre. Ça, c'est la vision que nos formateurs avaient. Mais nous, encore, notre nouvelle vision, c'est de se mettre ensemble. D'accord. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand vous partez dans une institution financière, que vous voulez un prêt, ils vont vous demander, vous êtes seul ou bien vous êtes en groupe. Si vous êtes seul, ils vont vous demander de trouver l'aval. L'aval que vous allez trouver là, ils vont vous demander, mais est-ce que l'aval là, il fait quoi et tout ça. Mais si nous sommes deux commerçants, que nous partons devant des institutions financières qu'on dit on veut de l'argent, ils vont demander qui est l'aval de l'autre. C'est clair. C'est tellement simple. Alors, avant on partait seul, mais maintenant, allons ensemble. C'est vrai. Cette nouvelle vision à Dakar, j'ai vu sur les BACA, GIE, tel nom, GIE, groupement d'intérêt économique. C'est ici en Côte d'Ivoire, nos groupements d'intérêt économique, là, c'est là tu vois sur le BACA, Silla et frère, Amadou et frère. Ce sont des groupements économiques. Donc, en fait, le modèle existe. Le modèle existe. Mais nous, notre nouvelle vision, c'est de valoriser ce qui est dans l'ombre. Je comprends pourquoi on dit que vous êtes l'apôtre de l'entrepreneuriat associatif. Oui. Alors, je suis l'apôtre de l'entrepreneuriat associatif. Il faut valoriser. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les premiers, parce que ça existait. Les gens se mettent ensemble pour construire des collèges, des écoles. C'est de l'entrepreneuriat associatif. C'est ça. C'est une association de profs qui construit. Avant c'était entre eux enseignants, mais maintenant ils acceptent d'autres corps sur YouTube. C'est ça. Voilà, donc c'est une nouvelle vision d'encourager les jeunes à se mettre ensemble, parce que les week-ends nous sommes dans les maquis. On est déjà en décembre. On est déjà en décembre. Et nous sommes dans le week-end aujourd'hui, en statut 90%. Il y a caillou, Damien, Zoreille. Attendez, le caillou va tomber, hein? C'est ça. Le lundi, quand ça tombe, maintenant, les factures t'attendent. C'est ça. Alors, le fonctionnaire pleure, le salarié pleure parce que son salaire ne lui suffit pas. Et le chômeur pleure parce qu'il n'a pas d'argent. Mais le week-end, ils sont tous dans les maquis, bars, sur les plages, avec le peu qu'ils ont. Et par jour, quand vous passez dans les maquis, bars, des espaces de loisirs, c'est des milliards qui sont dépensés par jour ici aujourd'hui. On n'a pas dit de ne pas se faire plaisir, mais il faut avoir un dolage pour pouvoir te faire plaisir. C'est intéressant ça. Or, nous, aujourd'hui, on dit on vit le jour. Oui. Alors, nous, notre nouvelle vision, c'est de se mettre ensemble entre amis qui partageons les bières. Maintenant, on ne boit plus casier. On prend une bouteille, si on est 3, et puis les autres 9 bouteilles là, on prend pour mettre à côté pour créer un petit tube. Ça marche. C'est une nouvelle vision. D'accord, on va revenir toujours dans la vision, mais on va rappeler déjà le contact sur lequel vous pouvez nous joindre pour intervenir. 07 03 36 47 04. 07 03 36 47 04. Combien de statuts dont on dispose à 100 jeunes entrepreneurs? 3 statuts. Oui. D'accord. Allez-y, développez pour nous. Les 3 statuts, le premier statut, c'est d'être membre des 100 jeunes entrepreneurs. Comme je l'ai dit là, le chiffre 100 ne détermine pas le nombre de personnes, mais ça détermine l'esprit des 100. Alors, on peut être 1000, 2000. Le premier statut, qui est le statut adhérent, vous pouvez être adhérent à 100 jeunes entrepreneurs et puis ne pas souscrire à un projet. Et qu'est-ce qu'on gagne à être adhérent? À être adhérent, si demain on a besoin de quelqu'un, exemple, les mois à venir, nous allons lancer une campagne sur le territoire national. Nous allons faire appel à des adhérents qui sont sans emploi pour être des représentants de 100 jeunes dans ces différentes localités. Donc ça, le statut adhérent, c'est ça. Aujourd'hui, on a notre ferme, on a des poissonneries. Si on a besoin de personnes, on peut faire appel dans le groupe. Si vous êtes adhérent, c'est ça, vous pouvez avoir de l'emploi. Donc être adhérent vous donne les premières opportunités. Voilà. Si demain aussi, on a un partenariat avec une microfinance qui a besoin des jeunes pour pouvoir les financer. Si vous êtes à 100 jeunes entrepreneurs que vous avez votre projet, nous, on peut vous proposer directement pour dire telle personne est solvable. Mais cela dit, ça coûte combien d'être adhérent? Être adhérent, un avantage que vous avez cité. Être adhérent, d'abord, c'est le droit d'adhésion, c'est 15 000. J'explique que les 15 000 francs, les gens vont dire, allez-y. Si Maïs a 1000 adhérents, ça lui fait 15 millions. Non.
Nous sommes, comme je l'ai dit, une entreprise. Et à côté de l'entreprise, il y a une fondation qui mène des actions dans l'ombre que nous ne communiquons pas dessus. C'est ça. Voilà. Donc, les 10 000 francs vont à la fondation. Et puis, les 5 000 francs vous donnent droit à un polo. Hein, bien, vous êtes bien habillés là. Bon, on me l'a donné ce matin. Je vais vous fêter Noël. Hein. Voilà. Merci à l'administration. Voilà, ça vous donne droit à un polo de l'entreprise. Et puis, les 10 000 francs. Dernièrement, je ne vais pas trop parler. On a eu à intervenir dans l'opération d'un jeune à Béoumi qui souffrait de tumeur. C'est ça. Voilà. Je sais que si vous fouillez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. On a aidé à faire l'opération. Mais comme nous ne voulons pas trop exposer nos actions, voilà, dans l'ombre, c'est ce que nous faisons. On a d'autres personnes qui nous sollicitent actuellement, qu'on réagit dans l'ombre, à gauche, à droite, à gauche, à droite, avec ce petit montant de 10 000 francs que quand vous intégrez, vous payez. D'accord. Avant que vous me donniez les deux autres statuts, je donne la question du jeu maintenant. Vous pourrez appeler et bénéficier d'un cadeau juste à la fin de l'émission. Alors, donnez-nous l'année de construction de la première chambre froide de Saint-Jessie. Je reprends. Donnez-nous l'année de construction de la première chambre froide de Saint-Jessie. C'est la première question. On va commencer le jeu à partir de 11h05. Pour l'instant, nous revenons à M. Nana Maïzan. Nous avons plaisir d'échanger. Alors, le deuxième statut, après l'adhérence, c'est lequel? Le deuxième statut, c'est le statut partenaire. Le statut partenaire, sans jeune entrepreneur peut avoir des projets. Oui. Et peut-être le projet, ce n'est pas pour une longue période, mais qui a besoin de décaisser des fonds sur place. Oui. Alors, nous faisons appel à des partenaires, des personnes qui souhaitent s'associer pour ce projet. Oui. Et nous levons des fonds pour réaliser le projet. Et puis, les bénéfices qui sont dessus, nous les partageons entre adhérents. La notion de partenaire, je voudrais que vous reveniez là-dessus. C'est si le partenaire lui-même il a un projet, comment ça se passe sans Jessie? Alors, si le partenaire lui-même il a un projet, ne me fais pas dire ce que je vais dire à la fin. Ah, d'accord. Donc, le partenaire qui a un projet, il patiente dans son projet. Il s'asseye parce qu'il y a la réponse devant. Alors, troisième type de personne, le statut à son jeu, c'est lequel? Troisième statut, c'est le statut actionnaire. Oui. Exemple, la ferme. C'est de l'actionnariat. C'est-à-dire que nous avons cotisé et puis réaliser la ferme. Oui. Donc, tant que la ferme existe, on mange ensemble. Reprenez la partie là. Regardez bien vite encore. Je dis bien. C'est de l'actionnariat. C'est ça. Exemple de projet, la ferme Caprenland qui existe à Béoumi. Oui. Ceux qui ont participé à la réalisation de cette ferme, s'il n'y a pas une période déterminée, tant que la ferme existe, on mange ensemble. On mange et les cabris et... On vend chaque année. Ah, d'accord. Caprins. Parce que terre à terre, pour 1000 caprins et pour 1000 chèvres, on a 4000 caprins en fin d'année. Si on a 4000 caprins que nous vendons, on ne va pas manger, on ne va pas vendre et les caprins et les mères. Avant d'aller rapidement au jeu, je voudrais que vous reveniez un peu sur la partie administrative. Il y a des animaux dont vous prenez en charge. Est-ce que vous avez des agréments? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous avez des certifications? Est-ce que vous avez la tutelle qui vous a reçu? On voudrait un peu savoir, est-ce que vraiment vous n'êtes pas dans l'ombre encore? Nous ne sommes pas dans l'ombre. Ah bon? Avant de lancer la ferme, nous avons déposé déjà nos documents au niveau de MIRA. MIRA, voilà. C'est les ressources animales et voilà, on a déposé là-bas. Au niveau de l'importation, si vous voulez, vous partez au port, dans les fichiers de la douane et de MIRA, au ministère aussi, qui est je salue au passage notre ministre de tutelle que nous cherchons à rencontrer. Merci, il a répondu favorablement à notre premier courrier. C'est ça. Voilà, qui a fait en tout cas l'honneur de nous accorder l'agrément d'importation du poisson. Nous étions arrivés en retard, voilà, mais avec toute l'équipe du ministère, ils nous ont reçus. Ils ont accordé la crédibilité à des jeunes que nous sommes. Donc nous avons tous nos agréments. Donc pour reprendre vos propos, Saint-Jessie est légalement constitué, reconnu et approuvé des autorités. Oui. En ce moment même, on devait être au grand séminaire sur l'exposition des trucs, mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis parce que notre calendrier était déjà chargé. C'est super. On va vous donner l'occasion de saluer votre équipe parce que là, si vous êtes là, c'est que derrière vous, il y a une équipe. Et puis, on va aller au jeu juste dans 3 minutes. Donc, votre équipe. Je commence par la charité bien ordonnée, monsieur Yéfi Serge. Ah! Voilà, l'infopreneur.
Oh, le coach que j'aime appeler le coach AI. Voilà, finance personnelle. Si vous avez des difficultés pour gérer votre salaire, contactez M. Yefé Sej. Il y a M. Famadjan, acquiescé derrière la caméra, qui est juriste de formation, juriste fiscal. Il y a M. Théa Michel, l'homme au four et au Joker, comme on le dit. Le Joker, voilà, qui est chargé de gérer tous les adhérents de 100 jeunes entrepreneurs. Il y a Sekongo Kanigi, qui est loin en ce moment a une activité vers Anyama. Il y a Marie Clotilde, voilà, qui est à la clinique actuellement, qui travaille, voilà. Et Sophie, voilà, Marie-Ange, aussi occupée, qui n'est pas là actuellement. Il y a Soro du côté de Odiéné, voilà, Soro du côté de Odiéné, qui gère aussi la plateforme YouTube et Google. Et sans oublier Mensa. Mais non. Oui, l'oncle, je viens. Ah, Mensa. d'accord. Voilà, Mensa Kojo. Et notre grand frère Dao. Dao Ouattara, qui nous permet de parcourir toute la Côte d'Ivoire. Et au passage, saluer l'oncle Yaokan Dongo. Je demande à tout le monde que chacun ait son oncle comme M. Yaokan Dongo. Parce que grâce à lui, 100 jeunes entrepreneurs a vu le jour. Il n'y a pas deux oncles en Côte d'Ivoire qui peuvent donner la faveur à leur neveu comme lui. Il est au fou et au moulin, mais on ne le voit jamais devant les caméras. Merci beaucoup. Au fou et au moulin, on ne le voit jamais devant les caméras. Nous allons au jeu maintenant. L'année de construction de la première chambre froide. Alors, c'est Noël déjà avant Noël. Vous appelez juste au 07 03 36 47 04. Vous donnez la réponse et puis vous repartez avec votre lot en direct. Donc, je reprends. 07 03 36 47 04. Alors, vous avez salué. Allô? Oui, bonjour. Alors, présentez-vous et dites-nous où vous nous suivez. On ne vous entend pas bien, un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord, Aramoko Ibrahim. Oui, vous êtes adhérent? D'accord. Allez-y, vous avez la parole. Parlez un peu plus fort pour que le jury puisse enregistrer votre réponse. Donc moi je réponds à la question. L'année de construction de la première chambre froide de Saint-Jecy. Vous donnez la date exacte et la réponse sera donnée avant la fin de l'émission. On ne vous perçoit pas bien? 2016. C'est votre dernière réponse et vous n'avez rien ajouté? Donc M. Karamboko dit 2016. Ok. Restez à l'écoute, restez avec nous et puis la réponse sera donnée avant que nous nous séparons. Alors, M. Nana, vous n'allez pas donner la réponse après tout. Non, je vais. Mais est-ce qu'on est dans la fichette? Ah oui, c'est pas mal. Bon, on est loin, on est proche, on est éloigné. Il est dans les rayons. Il est dans les rayons. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre encore? Au 07 03 36 47 04. Donnez-nous l'année de construction de la première chambre froide. 07 03 36 47 04. Alors, revenons un peu. Parlons des RSI. Comment ça se passe à 100 jeunes entrepreneurs? C'est une affaire d'argent, donc il faut qu'on voit dans vos yeux ce que vous allez dire. Parce qu'on se souvient que RSI a créé beaucoup de soucis dans l'ensemble des RSI, c'est d'abord un petit montant. Voilà, à 100 jeunes entrepreneurs, on n'a pas gros. Hein. C'est un petit montant que nous donnons aux personnes qui décident de nous accompagner. Ok. Voilà. Comme on est en Afrique, même quand tu rends un service à un vieux qui vient du champ, que tu vas prendre son bagage, arrivé à la maison, il regarde dedans, il a banane, il te donne, c'est une banane. C'est vrai. C'est une banane douce. C'est un peu comme les enfants qu'on envoie, et puis quand ils viennent, tu leur donnes peut-être la monnaie ou bien peut-être 100 francs. Il y a les vieux au quartier, quand ils lèvent la main seulement, tout le monde est là. C'est ça, 100 jeunes entrepreneurs. Ceux qui décident d'investir chez nous, oui. Voilà, de mettre leur argent à notre disposition pour pouvoir travailler, de nous accompagner.
Moi, j'appelle ces personnes les accompagnateurs. Ce ne sont pas des investisseurs. Ils nous accompagnent pour pouvoir réaliser nos projets. Grâce à eux, nous sommes là. Donc, c'est le petit montant que nous leur donnons à la fin. Et chaque mois, ce que nous on gagne là, on partage un peu avec eux. D'accord. On va revenir rapidement, mais alors qui peut vous accompagner? Quels sont les statuts? Quelles sont les personnes qui peuvent vous accompagner? N'importe qui peut nous accompagner. On va bien les citer. Tout le monde peut nous accompagner, oui. Sauf les dealers. Sauf les dealers. Sauf les... Ouais, les dealers. On ne veut pas des gens qui veulent faire le deal, les faux affaires, là. On n'aime pas. D'accord. Donc, de manière claire, les fonctionnaires peuvent vous accompagner. Les fonctionnaires peuvent nous accompagner. Ça ne va pas gêner leur statut. Ça ne gêne pas leur statut. Les salariés. Tous les salariés peuvent nous accompagner. Et les personnes qui ont des petites activités au quotidien. Tout le monde peut nous accompagner. D'accord. Comment vous répartissez les RSI? Et quels sont les montants d'entrée? Le montant d'entrée, quand nous faisons venir un conteneur, on connaît déjà la marge bénéficiaire sur un conteneur au niveau de l'importation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, avec le petit montant que nous avons, nous achetons et quand le mois finit, comme déjà 100 jeunes entrepreneurs connaissent sa marge, alors nous déterminons combien est-ce que nous pouvons vous redonner à la fin. Que nous n'allons pas tout le temps exposer ici. Non. Les gens peuvent nous écrire en inbox après. Ok. Alors, on a un internaute du nom de Evelcla qui demande quels sont les différents projets à l'actif de Sangechi depuis la création. On ne parle pas de ce qui va venir. Depuis que... Allô? 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 Souci des réseaux? D'accord, on l'a perdu, il va revenir. Alors, donc, Evelcla demandait quels sont les projets à votre actif depuis l'existence jusqu'à ce jour. Nous avons deux projets. D'accord. Le projet d'importation de poissons, c'est-à-dire il y a l'importation du poisson et la revente du poisson sur le terrain. Nous avons des chambres froides à Boaké pour ceux qui sont dans la région de Boaké. On va prendre d'abord. Allez, allô? Oh, problème de connexion sur moi. Hein. Allô? Allô? On l'a encore perdu une fois, malheureusement. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Allô? Bonjour, alors, présentez-vous. Ouais. Vous êtes monsieur? Allô? Oui, allô? Oui, je suis monsieur Adissé Zadi. Adissé Zadi, d'accord? Ouais, il y a plein de Yamsoko. Yamsoko, oui. Ouais, je voulais d'abord faire un camp pour mon frère Maïsan. D'accord. Je suis commercial à l'hôtel président. D'accord. Ok. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas trop longtemps. Oui, mon frère. Comment tu vas? Je suis depuis 10h00 devant mon écran. Ok. En train de pouvoir connaître tout ce qui est dans sa tête. D'accord. C'est un monsieur très intelligent que j'aime beaucoup. Oh, merci beaucoup. Pour la réponse, vraiment, je n'aime pas la réponse. Je n'aime pas la réponse. D'accord. Je voulais juste vous dire que je vous soutiens et que Dieu bénisse cette entreprise. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes à 46 vues connectées directement. Oui. Ok. Vous savez, c'est quand c'est des choses comme ça qui peuvent aider la jeunesse, que la jeunesse ne suit pas. C'est ça. Voilà, celui dont il y a un concert de ceci, il y a un concert de cela, où il va aller dépenser la direct, toujours en direct, vous allez avoir des 10 000 vues, des 20 000 vues. Oui. Mais je vous appelle parce que depuis hier, nous sommes connectés, nous sommes au bureau ici avec le président, nous sommes tous connectés, je suis en train de sensibiliser et pour faire promouvoir 100 jeunes à Yamoussoukro. Merci beaucoup. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les jeunes intelligents de Côte d'Ivoire. Merci. Allez, beaucoup, Dieu vous bénisse, M. Zadi, on salue tout Yamsoko. Merci. Alors, ça fait chaud au cœur d'avoir un soutien comme ça. Oui. Vraiment, c'est un grand frère, M. Zadi. La semaine passée, quand je passais à Boaké, oui. Il m'a reçu à l'hôtel président. En tout cas, c'est quelqu'un que je remercie au passage oui. Pour le soutien. Voilà, merci beaucoup. Et à tous ces adhérents dans l'ombre qui nous soutiennent, vraiment, nous leur disons merci. D'accord. Alors,
la question reste toujours, hein, Ouais, l'année de création de la première chambre froide. oui. Mais on était un peu sur les réalisations du 100 jeunes entrepreneurs depuis la création jusqu'à maintenant. Ok, alors si on veut parler en réalité, aujourd'hui nous sommes importateurs. Nous sommes encore distributeurs sur le marché à l'intérieur du pays. Nous avons déjà des chambres froides là-bas. Je ne vais pas venir dire l'année, faut pas, je vais rentrer trop dedans. Ah, On d'accord. parle de la première Première chambre froide. Et nous avons aussi à Boaké. On va prendre un appel. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Kwasi Nicodème, Nicodème Kwasi. Vous appelez d'où? j'appelle d'Abidjan. Abidjan, d'accord. Alors, je vous écoute pour la réponse ou bien vous avez fait un coucou à monsieur Nana? Pour la réponse. D'accord? Allez-y. La première chambre froide a été créée en 2015. 2015. C'est la dernière réponse que vous donnez, c'est ça? Oui. Ok, c'est bien noté. Restez avec nous. Vous aurez la réponse à 11h49. Merci. Ok, merci à vous. Il s'écoute lui-même. Alors, ça fait plaisir de savoir que des personnes nous suivent. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur Je suis monsieur Yao Anissé. Yao Anissé. Vous nous appelez d'où? J'appelle Makou. Makori. Vous appelez pour la réponse? Oui, oui. Alors, votre réponse est C'est en 2016. 2016. C'est votre dernière réponse? Oui, oui. Restez avec nous. Vous aurez la réponse. Merci beaucoup. Ok. Alors, les projets. On ne peut pas arriver carrément à terme de projet puisque chaque Ouais, fois, oui. il y a de l'embouteillage. Alors, donc, je vais aller un peu plus vite. D'accord. Les projets, nous avons Déjà réalisé. réalisé les chambres froides Oui. et nous avons la ferme Caprin-Land aujourd'hui à Béoumi. D'accord. Ce sont les deux projets pour le moment des 100 jeunes entrepreneurs. D'accord. Voilà. Le troisième, l'importation. Mais là, on n'a pas de chambre froide ici. Quand on arrive ici, nous conservons au port ici. Au port. Donc, en réalité, nous sommes importateurs Oui. et nous sommes en même temps revendeurs à l'intérieur. Donc, c'est toute la chaîne en interne. En intérieur. C'est ingénieux quand même. Hein? Voilà, parce que nous donnons de l'emploi, c'est-à-dire eux au port et à l'intérieur, les chambres froides qui sont là-bas. Et les petits congélateurs, on n'en parle pas. D'accord. Un internaute nous demande Henry Ponant. Il aura entendu une phase 2 du poisson. Oui, il y a eu la première phase dont on a lancé et à un moment donné, on a fermé. On a fermé et puis à la demande de tout le monde, on a ouvert pour la deuxième fois. Donc c'est pourquoi on a mis phase 2. Phase 2. C'est ça. Alors la première phase, vous pouvez dire un mot là-dessus. Comment ça se passait? La première phase, en tout cas, c'est... On va aller au standard. On va aller un peu plus vite. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Allô? Allô? Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. D'accord. Vous êtes monsieur? Bonjour. Vous êtes monsieur? Allô? Allô? Oui? Moi, je pense que l'année de création de la première chambre froide est en 2015. Mais je n'ai pas votre nom, hein? Ah, moi, excusez-moi, c'est Paul Dagol. Paul J'appelle de Yopougo. Dagol. D'accord. Yopougo, hein? D'accord. Restez avec nous pour bénéficier de votre cadeau à 11h49. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, Ok, on y va. d'accord. On va continuer. Je pense que on va prendre la dernière personne. On va à la dernière personne. La toute dernière personne et puis il y a beaucoup d'engouement quand même. Hein. Oui. Allô? Allô? Il est parti. Donc, on va, voilà. D'accord. Alors, on va quand même avancer sur notre échange. Ok. Nous sommes déjà très avancés. Et Oui. puis, vous pouvez nous donner un peu le nombre de personnes sur... Vous savez comme adhérents présentement. Une estimation de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 250 adhérents. 250 adhérents. Ouais, ouais. D'accord. Quand je dis 250 adhérents, c'est des personnes qui sont déjà souscripteurs d'un projet Caprin-Land, souscripteurs du projet importation et puis adhérents. D'accord. Ok.
Alors, la question qu'on voudrait savoir avec vous, les adhérents et puis les personnes souscripteurs, comment vous faites pour faire le suivi? Les modes de paiement, en fait, je veux dire. Le mode de paiement. Le mode de paiement, Allô? Ah, on l'a perdu. C'est bon? D'accord. Donc, comment on fait les paiements des adhérents? On le prend? Ah, on l'a perdu. va avec le téléphone. Mode de paiement des RSI, quels sont les mots utilisés? Mode de paiement, nous avons le paiement par Wave et puis le paiement par banque. Voilà, ça veut dire que le petit truc que nous les donnons aux gens, quand le mois finit, ils ont la possibilité, ils nous donnent deux moyens de paiement. Voilà, ils nous donnent deux moyens de paiement, soit c'est par Wave ou bien par banque. Wave ou par banque. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passerait si un adhérent venait à ne plus être actif? Est-ce que les ayants droit sont pris en compte dans les paiements des RSI? Oh oui, pour ça, je profite pour dire Yako à tout le monde. On a eu un cas en début d'année. Notre frère de Korogo, voilà, qui devait recevoir son RSI le 17. Le 17 matin, j'ai reçu la liste des paiements par Wave et 30 minutes après, je reçois une photo de notre représentant d'Odiéné que notre frère est passé de l'autre côté, malheureusement. Et vraiment, ça nous a tous touchés. Nous sommes allés vérifier dans les papiers. Il a mis ayant droit sa fille. Et on est rentré en contact avec sa femme, Oui. qui a la garde de l'enfant. Oui. Depuis février jusqu'à ce jour, c'est cette dernière-là qui touche les RSI. Et encore même après le décès, on constate que la dame portait déjà une grossesse. Donc aujourd'hui, elle a la charge de 2 personnes, dont la souscription de son mari. Ce n'est pas le souhait de tout le monde, mais aujourd'hui, là où il est couché, au moins sa femme reçoit quelque chose chaque mois depuis février. Depuis février. À cela dit, quels sont les documents fournis pour souscrire à son jeune entrepreneur? La photocopie de votre pièce. Photocopie de la pièce D'identité. Oui. 2 photos. 2 photos. Et puis la photocopie des pièces des ayants droit. La photocopie des pièces enfants, des ayants droit. Mais nous privilégions plus les enfants. Si vous avez des enfants, on met le nom d'un enfant et puis après les autres. Donc on met le nom d'un enfant et puis après les autres. Alors un internaute demande quels sont les échecs connus depuis la création à ce jour. S'il y a bien entendu des succès, c'est qu'il y a des échecs à côté. Alors quels sont vos échecs en parcours en fait? Parcours, les échecs, il y en a eu. Ou bien les difficultés, on va dire. Les difficultés, on en a rencontré depuis 2016 dans les années tests, parce qu'il y a eu des années tests avant de mettre le projet à la disposition des personnes. On a reçu des conteneurs de poissons qui étaient avariés. Et même avec les fournisseurs, nous sommes allés jusqu'à la PJS, ce sont les aléas de l'entrepreneuriat. Ah. Voilà, mais on ne prend pas ça pour mettre devant parce qu'on a été persévérant. C'est ça. On n'a pas abandonné. Oui. On a tous un diplôme ici, mais on a insisté parce qu'on a dit on veut faire quelque chose et on reste sur ça. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant de cela. Et je veux tout de suite savoir, quand l'adhérent fait sa souscription, il y a un délai de carence avant de recevoir les RSI? Oui. Ok. Il y a un délai de carence de 3 mois parce que c'est votre argent qui travaille. Ouais. Voilà, nous prenons pour acheter et revendre. Nous sommes dans un marché commercial. Donc, l'argent travaille et on vous envoie un retour sur investissement. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, celui qui va te faire appel pour dire, viens, on va réaliser un projet, je te propose plus de 15% par mois. Le projet ne va pas durer. Ouais. Et aujourd'hui, chaque mois, tu reçois 50% ou bien 90%. Et je vous jure que c'est dans ces projets que les Ivoiriens investissent. Et après, ils viennent se taper le front pour dire, ah ben, les gars là, ils nous ont mis... Ils ont l'argent rapide en fait. L'argent rapide. Bon, si vous voulez, allez chercher Canary d'argent.
certaines personnes nous disent, mais je vais mettre tel montant, pourquoi vous allez me proposer petit comme ça? Je connais ce que le poisson gagne, mais est-ce que tu connais les réalités du terrain? Effectivement. Il y a des employés, il y a impôts, il y a tout ça là à gérer. Donc, on a connu des hauts et des bas, mais bon, voilà. D'accord. Rapidement, comme vous avez parlé des achats-ventes, où est-ce qu'on pourrait trouver l'ensemble de vos représentations? Si on voudrait voir la ferme de Kabri, c'est où on pourrait voir. Si on pourrait voir une chambre ici, c'est où on pourrait voir. Bon, je vais donner quelques localisations. Oui. Voilà, je vais donner quelques localisations. Vous pouvez nous trouver à Blolequin. Ouais. Voilà, vous pouvez nous trouver là-bas. À Diglo, c'est pas encore truc ouvert. Voilà, mais nous sommes au marché de Diglo, juste dans les rayons du bureau de la Solécie. Oui. Voilà, et à Béoumi, nous sommes au grand marché. Oui. Après la mairie, en allant vers l'église catholique à votre gauche. Nous sommes là. À Boaké, quand vous prenez le pont Djibo, à l'image de la gare de Moronou, nous sommes, c'est la seule chambre froide qui est là. Et à Kounaïri, quand vous rentrez à Kounaïri, la première chambre froide que vous trouvez à votre gauche, c'est nous. En un mot, il y a plusieurs chambres froides. Bon, en un mot, il y a plusieurs chambres froides. Voilà, on va pas tout dévoiler ici. Pour dire que quand vous investissez à son jeune, il y a des preuves. Vous pourrez aller voir, coucher, même faire des visites. Est-ce que les adhérents ont déjà fait des visites sur le site, des visites surprises? Est-ce que les gens sont déjà venus vous rencontrer, vous dire qu'on veut le support? Ou est-ce que la chambre froide existe vraiment? Oui. On reçoit matin, midi et soir des adhérents. Il y a des adhérents même qui passent la nuit, qui restent avec moi-même pour vendre le poisson. Voilà, qui restent avec moi-même pour vendre le poisson. Donc, on reçoit matin, midi, soir, à Boaké, à Béoumi. Et quand je suis en circulation, certaines personnes disent, ah, mais monsieur Maïsan, je ne peux pas me déplacer, mais je veux vous voir en personne. J'effectue le déplacement, c'est-à-dire, si vous êtes sur mon itinéraire, je marque l'arrêt, je vous salue. Maintenant, bon, quand les gens nous reçoivent là. Il y a des accompagnements qu'on ne dira pas. Alors, nous voulons toujours vous dire qu'on a jusqu'à midi 00. Encore sur la phase 2. Oui. Les gens y reviennent. L'internaute Mireille Hello demande c'est quand la fin de la phase 2. On a parlé du 10 du 10. Est-ce aujourd'hui cette fin? La fin de la phase 2, aujourd'hui 10 là, nous n'avons pas encore fixé, mais nous ne sommes pas loin de la fermeture de la phase 2 du projet. Ah. Oui, nous ne sommes pas encore déjà loin. Oui. Mais je ne vais pas couper le cœur de tout le monde ici parce que c'est ce que les gens attendaient. Oh, la fermeture. Ah, d'accord. Aujourd'hui, 10 n'est pas la fermeture de la phase 2. Oui. Mais nous vous informons que la phase 2, avant la fin, je vais vous donner la date. Vous allez nous donner la date avant la fin. Alors, monsieur Nanan, oui. Nous sommes à l'approche de la nouvelle année 2023. Est-ce qu'il est prévu des innovations au niveau de Saint-Just? Est-ce qu'il est prévu on va dire, de nouveaux projets? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est déjà arrêté pour la circonstance, pour l'année 2023, et puis pour le quinquennat 2023-2028 au besoin? Alors, les projets à venir pour 2023, après le projet Capri de Langue, le projet importation de poissons, nous annonçons l'ouverture du projet hôtellerie. 100 jeunes entrepreneurs décident de construire 10 hôtels en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce faire, nous allons bientôt annoncer comment adhérer au projet hôtellerie. Le projet dont tout le monde a espéré. Tout le monde appelle pour voir quel est le futur projet à venir. C'est le projet hôtellerie qui sera suivi aussi du projet école. École. Voilà. 100 jeunes entrepreneurs s'apprêtent à construire des écoles en Côte d'Ivoire qui vont faire la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que les diplômes sont délivrés chaque année, mais moins de formation pour l'intégration au niveau des métiers. En clair, 100 jeunes va pouvoir de l'emploi. C'est ça. De manière pratique. Oui. Mais vous embauchez déjà des personnes Nous embauchons déjà des personnes. Les gens peuvent visiter notre site. Vous allez voir des vidéos disponibles où les employés même parlent parce que voilà. D'accord. Alors, on me fait dire qu'il y a un témoignage. Quelqu'un veut rendre un témoignage. Oui. Avant d'aller au témoignage, il y a une question qui est revenue de Paul Zagol disant comment est-ce que vous faites à changer ici pour vous assurer que
la personne qui vient investir de l'argent appelé l'argent propre, un griffe, qui n'est pas lié à l'argent sale. Comment vous attestez cela? Est-ce qu'il y a un juriste en votre sein qui fait des procédures de vérification? Est-ce qu'il y a une équipe dans ce sens-là? Il y a des questions pièges dans le formulaire que vous remplissez. Ah ah. Voilà. Il y a des questions pièges dans le Questions pièges. dans le formulaire que vous remplissez. Avant d'investir, souvent on échange. La plupart des personnes qui investissent, on a échangé carrément avec ces personnes. D'accord. Et je peux confirmer que au sein des 100 jeunes entrepreneurs, en tout cas, c'est des meilleurs. Ouais. C'est des gens même, aujourd'hui, je peux dire, qui prient matin, midi, soir pour moi-même, Maïsan. Ils m'appellent matin, midi, soir pour m'encourager, pour me féliciter. Alors, sincèrement dit, nous n'avons pas de Dieu. D'accord. C'est bien intéressant. Alors, la technique va nous faire savoir, est-ce qu'on peut aller pour le témoignage? Il y a quelqu'un qui est adhérent et qui veut confirmer que tout se passe bien. Et donc, si on me fait signe, on va aller pour son témoignage. Alors, une dernière question de Ator. J'aimerais savoir si le projet de 100 jeunes entreprises se limite uniquement aux poissons et à l'élevage. Je pense qu'il vient de nous prendre en marche apparemment. Oui, il vient de nous prendre en marche parce que ça ne se limite pas. On a un catalogue de projets qu'on va réaliser avec tout le monde. D'accord. Mais 2023, comme on l'a dit, il y a le projet hôtellerie et le projet école. En même temps, il y aura l'autre projet qui sera la promotion, donner de la visibilité à tous ces jeunes qui sont dans l'ombre, qui souffrent, qui n'ont pas de visibilité. Il y aura un canal. Voilà, parce que à partir de ce moment, dès que nous finissons, nous allons lancer la TV 100 jeunes entrepreneurs qui va promouvoir les projets des jeunes. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui accusent souvent le ministère de l'Emploi jeune pour dire que les financements que les gens envoient là, ils n'arrivent pas à avoir. Le nombre de jeunes que j'ai reçus, il n'y a pas un que j'ai monté son projet qui a tapé pour tout. Ce qui veut dire que les jeunes aujourd'hui ne sont pas formés, ils n'ont pas les techniques de pouvoir remplir le formulaire pour obtenir le prêt. Ils n'ont aucune formation et se retrouvent devant un formulaire dont ils doivent renseigner. Alors, après renseignement, quand les experts qui sont là-bas analysent, on trouve que... On rejette le dossier. Voilà. C'est comme si on prend un enfant qui n'a pas fait la classe de CM2 et puis on lui dit, il est au CE2, on lui dit, bon, tu dois composer l'entrée en 6e. Bon, chose impossible. Voilà, chose impossible. Donc, nous allons former les jeunes sur ça. Et l'État même sera fatigué pour dire non, mais attends, cette année-là, les enfants sont en train de tout ramasser notre argent qui est dans notre caisse. Oh non, ils ne vont pas ramasser. Oui, mais ce qu'ils mettent à la disposition des jeunes, la plupart du temps, si vous fouillez, beaucoup restent. Parce que les jeunes n'arrivent pas. Souvent, d'autres sont passés à la télévision, mais après, on leur dit d'aller confirmer le projet. Ils n'arrivent pas. Je pense qu'on va aller pour le témoignage. Et puis, allô? Allô, bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, vous nous recevez? Problème de connexion. Allô? Allô, c'est bon maintenant? Allô? On va le répondre. C'est l'un des adhérents qui veut témoigner. Et on pense que c'est une issue de connexion. Il va nous répondre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, coach. Comment vous allez? Bien, chez vous? Oui, ça va. Dieu fait grâce. D'accord. Vous allez vous présenter? Vous êtes monsieur? Kwaku Kwame Venance. D'accord. Voilà, j'appelle pour faire un témoignage. Ok. Voilà, faut dire que Nana Maïsa et moi, nous nous connaissons il y a un peu longtemps. Et quand il m'a parlé de 100 jeunes, j'ai un peu hésité. Oui. Et en 2019, nous nous sommes rencontrés lors d'une activité à Abidjan. Oui. On a longuement échangé. Ok. Et je me suis préparé et en 2020, j'ai fait ma première souscription. Et 3 mois plus tard, j'ai reçu mon premier RSI. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je reçois régulièrement, j'insiste sur le mot régulièrement, mon RSI. Ok. C'est quelque chose de fiable. J'ai même envoyé mon petit frère qui est venu
C'est ça. Donc, je voudrais dire à ceux qui sont hésitants, nous, on est dedans. Ça fait 2 ans qu'on goûte régulièrement au RSI. Le goût de ça. Dans le contrat, il y a tous les thèmes juridiques qui sont garantis. En tout cas, il y a une garantie juridique qui me rassure. Les ayants droit, en tout cas, c'est ce côté-là qui me plaît le plus. Je sais que demain, si Dieu venait à m'appeler auprès de lui, j'aurais laissé quelque chose pour que les enfants puissent se défendre. Je suis actionnaire dans le projet Poisson et actionnaire aussi à Caprinland. Avec 2023 qui s'annonce, on va encore se préparer et puis venir. Donc c'était un peu là mon témoignage. En tout cas, je dis beaucoup merci à Nana Maïga. Merci mon frère. Et puis, je souhaite beaucoup de santé. Merci Et beaucoup. sans la santé, on ne peut rien faire. C'est clair. Beaucoup de courage. Merci. Qu'ils sachent que nous sommes dans l'ombre. Ok. Nos prières l'accompagnent jour et nuit. D'accord, Que merci. tous ces projets-là voient le jour. Amen. Merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse. Voilà. Je passe régulièrement à la poissonnerie de Boaké pour m'approvisionner. Je vois un peu. Je connais déjà Béoumi. Ces 2 endroits-là, c'est une réalité. On arrive à Brou. Vous qui m'écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, vous prenez rendez-vous avec lui. Vous pouvez vous déplacer, aller à Béoumi, à Boaké. Vous allez voir, vous allez toucher du doigt ces réalités-là. C'est pas du mensonge. Ok. C'est quelque chose de concret. Voilà. Merci Donc, voici beaucoup. un peu ce que je voudrais apporter comme témoignage ce matin. Merci. Merci. Alors, ça fait vraiment chaud de savoir que des personnes bénéficient de RSI depuis 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Ça D'accord. fait 2 ans que nous sommes avec, nous sommes dans la 3e année. Hein. Voilà, parce que lui-même, les Navrobas sont dans l'ombre. Ah. Et ils ne parlent pas, les premiers adhérents. Mais le temps viendra où nous allons célébrer ces personnes parce que si vous voyez, dans les moments de la crise post-électorale, il y a eu des personnes pour nous soutenir. Et ces personnes sont à décorer demain. Pour leur courage. Il est prévu une cérémonie à leur endroit. Au moment opportun, vous aurez les informations. Ça marche. Alors, nous disons vraiment merci beaucoup à mon frère Guy Vénance, que je connais bien. C'est quelqu'un que j'ai connu à Boaké il y a un peu longtemps. Ouais. Mais dans l'entourage, il a eu confiance. Alors, nous disons merci beaucoup. 2 questions d'internautes rapidement. Où on peut faire la souscription? La souscription pour adhérer à distance ou en présentiel, vous appelez M. Michel Théa à Abidjan au 07 47 13 10 04. On va aller doucement. Voilà. 07 47 47 13 10 04. C'est M. Théa Michel. Il est au bureau d'Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est une représentation. Il faut dire que nous restons fermes sur ça. Le bureau, le siège des 100 jeunes entrepreneurs se trouve à Béoumi. C'est un challenge. On doit aider les autres villes à grandir. On ne doit pas mettre tout sur Abidjan. Abidjan est étouffé. Personne ne viendra développer nos villes à nos places. Certaines personnes disent, mais pourquoi tu n'es pas là à Kwasi-Atekro? Kwasi-Atekro, ça vient. Ne vous fatiguez pas. C'est à Béoumi que tout a commencé. C'est là que nous avons bâti notre première chambre froide. C'est là que se trouve le siège. Même si vous partez au ministère aujourd'hui, si vous achetez un carton de poisson, vous allez voir importateur 100 jeunes entrepreneurs. Abidjan, Béoumi, quartier, commerce. Depuis là-bas, le carton qui doit venir, on dit c'est destination Abidjan. Mais en direction de Béoumi au quartier commerce. En direction de Béoumi, quartier commerce. Les RSI, on peut les augmenter comme demandait M. Adama Kamara. Est-ce qu'on peut augmenter son capital qui produit déjà le RSI? On n'augmente pas, on souscrit. C'est notre forme encore de souscription. Voilà. Donc, M. Kamara, vous devez souscrire à nouveau. Voilà. Je pense qu'il perçoit des RSI parce qu'il y a beaucoup de précisions que je n'ai pas données ici à l'écran. Oui. Mais vous devez Non, augmenter. faut lui dire que le wagon là, hein, on ne peut pas souder, on les accroche. On ne peut pas souder les deux pour que ça soit le même wagon, quoi. On ne peut pas souder. Voilà, on accroche. C'est-à-dire l'autre à côté de l'autre, c'est un contrat, mais c'est au nom de même personne.
deux différents mandats. Alors, comment est-ce qu'on peut souscrire pour le projet Capriland? Je prends rapidement trois dernières questions et puis on va... Capriland, c'est un projet qui est déjà fermé, c'est un cercle, d'après le monsieur, c'est un cercle fermé. Tellement éveillé, le cercle, c'est déjà fermé, non? Oui, oui. Mais on ferme encore. Double tout, hein? C'est ça. Personne ne peut intégrer encore. Le RSI, il y a une période où ça s'arrête. Le contrat de partenariat qu'on a là-bas, c'est 3 ans. Donc, 3 années après, qu'est-ce qu'on reçoit? Le capital. Capital investi. Ça veut dire que s'il y a mis 1 million en 2022, 3 ans plus tard, en 2025, je reçois mes 1 million. On te donne ton argent tranquillement, on est séparés. Il ne faut pas y avoir par là. Ah, mais vous faites des faveurs. Normalement, ça devait disparaître puisque dans le travail, ça évolue. Donc, ce qui veut dire que si vous ouvrez un magasin aujourd'hui, demain, votre capital va disparaître ou bien votre capital fait partie du... D'accord, expliquez mieux encore pour que tout le monde puisse bien comprendre. Parce que très souvent, on n'a pas eu cette approche avec les structures. C'est-à-dire que, à échéance, écoutez, là, ça travaille et ça génère quelque chose. Et c'est ce que nous vous donnons. Si c'est ce qu'on s'est dit, c'est qui veut dire que le jour où on s'arrête là, le capital qui servait à travailler là, on te redonne ta chose. Donc on ne paye jamais. Non. Ah, c'est ton taxi qu'on a roulé. Maintenant, à la fin, maintenant, si on te donne plus de recettes, monsieur, prenez votre taxi. Le taxi caté, hein, et puis ça sera mes charges. Si vous me revenez taxi neuf, c'est que vous avez 2 fois travaillé. Ça dépend du domaine dans lequel chacun travaille, c'est ça. D'accord. Parlons de digitalisation de 100 jeunes entrepreneurs. Oui. Quelles sont les perspectives pour permettre à ceux qui sont très loin de pouvoir... Alors, l'équipe de 100 jeunes entrepreneurs est en train de travailler sur une application qui sera disponible bientôt. Voilà, nous travaillons sur notre application qui sera disponible bientôt, en 2023, pour que les gens de la diaspora, nos parents qui sont hors de la Côte d'Ivoire, puissent déjà avoir contact direct avec nous à partir de notre application, avoir des informations sur nos projets, et puis à partir de là-bas aussi pouvoir faire un paiement pour eux. Ah, ça devient intéressant. Tout là-bas se passe. Tout se fera... Dès le départ, les gens nous ont proposé, mais on a refusé parce qu'on a voulu faire du corps à corps. C'est national, c'est tout doucement entre nous ici, on se fait. Maintenant que c'est bien connu, on peut maintenant permettre que ça soit digitalisé. Voilà. Dans la perspective, vous avez parlé de club d'investisseurs par région. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, 100 jeunes entrepreneurs se préparent à créer des groupes, des petits groupes dans les différentes villes. Par exemple, on peut prendre les 100 jeunes entrepreneurs de Kwasi Datepo. Oui. C'est-à-dire, je trouve mes amis qui sont là-bas, qui chaque week-end sont dans les trucs. Bon, ok les gars, est-ce qu'à Kwasi Datepo ici, il n'y a pas un manque? Oui. Il n'y a pas un manque à Kwasi Datepo. Si oui, il y a quelque chose qui manque, alors qu'est-ce que nous pouvons faire? On doit se mettre ensemble pour pouvoir réaliser ces projets. On doit se mettre ensemble pour réaliser ces projets. Oui. Oui. Alors, nous allons analyser. 100 jeunes entrepreneurs met ses experts à la disposition des gens qui vont analyser ce projet, voir la faisabilité, et puis maintenant on fait la répartition entre nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous. Vous n'allez pas envoyer l'argent là ici. Donc nous nous préparons pour lancer cette opération avec le concours des adhérents qui sont déjà dans des villes qui vont nous aider. Parce qu'il faut motiver la jeunesse africaine. Il faut changer de mentalité. Les gens qui viennent, qui se disent des investisseurs, viennent souvent par intérêt. Oui. Ils ont leur intérêt qui vise, ils disent, ah bon, on va aider, tant. Mais quand ils viennent, c'est la part, comme le poisson. Hein? On met la maison, on met un petit poisson dessus pour attraper le gros. Et puis après ça, on quitte maintenant le coin. Ah! Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si vous voyez les gens qui sont en train de nettoyer au bord de l'eau, là, ils ont un projet en tête. Nous allons nous mettre ensemble. Aujourd'hui, quand vous prenez le long de l'autoroute de la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est en train de construire, les grandes sociétés sont en train de construire. Mais il y a combien d'Ivoiriens dedans? Il y a combien d'Africains dedans? Aujourd'hui, on est là, matin, midi, soir, c'est nous qui accusons les Libanais pour dire non, ils ont pris tant, ils ont pris telle chose, ils ont fait telle chose. Mais les Libanais, là, ce sont des communautés. Vous voyez, Mohamed qui arrive, qui a 20 ans, mais il est en train de réaliser des projets de milliards. Mais il a eu où? Derrière Mohamed, il y a des investisseurs. Mais aujourd'hui, nous sommes tournés carrément sur la construction des immeubles, des immeubles. Mais après ça, nous pensons à construire des maisons pour héberger des gens. Mais pensons à la création aussi d'entreprises. Ouais.
Si aujourd'hui, dans le privé, il y a plusieurs entreprises, qu'il y a la concurrence, les gens sont bien payés, vous pensez que tout le monde va s'orienter aujourd'hui quand on lance concours, vous voyez, c'est des millions de personnes qui vont. Parce qu'il y a manque d'emploi. Super. Alors, nous sommes en train de délivrer des diplômes dans des écoles privées. Des BTS, matin, midi, soir, mais on n'a pas réellement des entreprises pour accueillir ces personnes. Et c'est à ça que nous devons penser maintenant. Ces jeunes qui ont eu des diplômes. Un jeune agronome qui est assis, qui dit il chôme. Pendant que ses parents ont des plantations, ils ont des forêts, des hectares de forêts, qui ne peuvent même pas se créer un projet. C'est ça. J'ai reçu un jeune avant-hier, excusez-moi de souligner ça. Il me dit, ah mes grands frères, je veux faire apiculture, mais j'ai des difficultés. J'ai vu Chariam Soko, je lui ai demandé le projet s'élève à combien. Il est venu, il m'a fait un devis de pratiquement 300, 400 000 francs. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est bon, ça peut faire ça. Il dit, oui. Je lui ai donné l'argent. Un matin, en 2 semaines, le monsieur, il me montre votre truc là, où les abeilles, là, les cages qu'ils font là, comment ils appellent ça? Hein? Les ruches. Il me montre 93 ruches qu'il a confectionnées et installées. Voici des jeunes qu'on peut accompagner. Et dans 5 mois ici, vous allez voir ces jeunes-là changer carrément. Alors, c'est ça notre objectif. Nous allons partir dans des localités. Or, pendant qu'ils faisaient ça, ils pouvaient se mettre ensemble. Ils ont des associations au nombre de 50 personnes. Dans leur caisse, ils ont 200 000, ils ont 300 000, ils ont 500 000. Chaque année, ils vont que fêter. Nous allons changer les choses. On ne va plus cotiser pour fêter. Nous allons créer des associations dans des localités pour qu'ils puissent se mettre ensemble et réfléchir sur des projets. Se mettre ensemble et réfléchir sur des projets. On va aller un peu en direction. Okay. Vous êtes bien habillé. Oui. Le styliste, on peut lui faire un coucou? Oui, je suis habillé par Liam Couture. Je suis habillé par Liam Couture, que je salue au passage. Voilà, depuis l'année 2021, je me suis donné le challenge de porter 90% sans jeune entrepreneur. Comme on le disait, mais Michel, votre gars là même, il n'a pas autre habit, mais c'est même habit là. Alors, cette année, vous n'allez plus me poser cette question. Voilà, Liam Couture, vous aurez son contact, c'est lui qui m'habille. Ces temps-ci, vous allez voir, mon style va changer à partir d'aujourd'hui. Voilà, je suis bien habillé. Les gens qui n'ont pas l'habitude de me voir en chemise, vous voyez, aujourd'hui, je suis bien habillé. Et il est du côté de Anono, à côté de l'église catholique. Voilà, non loin de l'église catholique dans les rayons. Non loin de l'église catholique. On va rapidement prendre des internautes en ligne et puis on va continuer. Alors, le projet Capriland, on ne peut plus vraiment y rentrer. Non. Phase 2 de poisson, ça sera actif pour 2023. Vous allez avoir le communiqué. Communiqué. Alors, continuons toujours. Comment assurer la relève à Saint-Jessie? Comment assurer la relève? À Saint-Jessie. Je commence à former mes enfants. Regardez sur ma page, vous allez voir, ils sont déjà au travail. Nous formons des jeunes. Si vous partez à Béoumi aujourd'hui, vous allez voir plein de jeunes qui sont en formation à 100 jeunes entrepreneurs. Super. Que bientôt nous allons déployer sur tout le territoire national. Voilà, parce que le territoire, le marché du poisson est très large. Je profite en même temps pour répondre à la question. Certaines personnes nous disent, mais M. Maïzan, au lieu d'importer, pourquoi vous ne pouvez pas élever? Nous allons élever. Nous allons élever le poisson. Nous allons faire l'élevage du poisson. Mais en entendant, le poisson qui est dans la mer, là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que quand j'arrive au Sénégal, ce n'est pas du poisson de l'élevage. C'est des bateaux qui quittent en haute mer, qui viennent avec le poisson. En attendant, on fait quoi de ce poisson? C'est que la lutte, la vision de 2025 à 2030, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse améliorer la pêche en Côte d'Ivoire. Nous puissions pêcher et mettre dans les cartons en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vérifier les étiquettes des cartons de poissons que nous mangeons. Est-ce qu'il y a pêché en haute mer, conservé en Côte d'Ivoire ou bien il n'y en a pas? C'est ce que nous recherchons. Notre objectif, dans 2025-2030, on doit avoir l'unité de production de poissons ici. Ça veut dire que c'est pêché ici, c'est congelé ici et c'est mis en carton, envoyé. Béoumi, il y a le poisson du Bandama, pêché à Béoumi, conservé à Béoumi, congelé à Béoumi et mis en carton. Voilà, mis en carton à Béoumi. Et puis maintenant, on peut avoir l'étiquette de poisson Béoumi, comme les tilapias qui viennent. Ah, d'accord. Il faut réorganiser la pêche. Réorganiser la pêche, c'est ça notre objectif. Donc nous formons des jeunes aujourd'hui où bientôt, nous allons prendre tous les territoires nationaux. Nous formons des jeunes où bientôt, nous allons prendre le territoire national. C'est un lourd projet. Oui.
D'accord. Pendant que vous soufflez un coup, on va s'apprêter à donner la réponse au jeu. Oui. Et puis, voir des participants qui a gagné. Chers amis, nous sommes à quelques instants de la fin de notre direct. N'allez pas parce qu'il y a des surprises, il y a des belles nouvelles à la fin. Nous sommes avec M. Nana Maïzan, fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. Vous pouvez dire un mot sur la fondation? Vous n'avez pas trop parlé de la fondation. La fondation de 100 jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, comme on le dit, Oui. Tout projet entrepreneurial doit avoir un caractère social. Voilà. Si vous avez un projet que dans ce projet, personne ne doit manger dedans, ce projet n'ira pas loin. Même à l'église, on demande de payer la dîme. Ah oui? Si Dieu nous a donné la santé, Dieu nous a donné la force de pouvoir réaliser nos projets, pourquoi ne pas penser aussi à aider les autres? C'est pourquoi les 10 000 francs vont directement à la fondation. D'accord. En réalité, les 15 000 francs que vous payez, nous vous donnons un polo. Et puis maintenant, les 10 000 francs vont à la fondation. Dernièrement, l'enfant qui a été opéré à Béomi, on a contribué à 1 250 000 francs. Waouh. Voilà, pour tumeur. Les images sont sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres actions en vue encore. Il y a d'autres actions encore. C'est déjà la Noël. Il y a d'autres actions dont on nous a sollicité pour l'hôpital de Karakro, dont l'UCR de Buruli aujourd'hui fait ravage là-bas. Dernièrement, nous avons envoyé quelques médicaments, mais nous pensons aussi à les aider. Et nous pensons à mener plusieurs actions dans ce sens. C'est avec le concours des arts. Alors, monsieur Maïzan, oui. Il est 49. Oui. On va tendre vers les mots de fin. Alors, donnez-nous l'élément de réponse. En quelle année a été construite la première chambre froide? Alors, pour la réponse, je vais passer un peu sur l'historique parce que les gens n'ont pas regardé les vidéos qui passaient précédemment. Ah, donc la réponse était disponible. La réponse était disponible dans l'une des vidéos. Ils sont pas concentrés, ils sont pas concentrés. Alors, ils sont pas concentrés. Après avoir fait 1000 tours dans les différents domaines, Narcisse a atterri à Mans dans une chambre froide en 2011. Il travaille avec les Libanais. Oui. En 2015, il nourrit l'idée. En 2016, la première chambre froide de 100 jeunes entrepreneurs voit le jour à Béomi. Béomi, on retient 2016. La première chambre froide. J'ai regardé la liste de mes candidats. Ok. Déjà, il faut dire que ceux qui ont dit 2015 sont déjà éliminés. Voilà, donc M. Paul Zagor, nous sommes désolés. M. Nicodème Kwame, nous sommes désolés. Alors, il reste Yao Adissé et puis M. Kwaku. Ok. Qui ont dit 2016. D'accord. Cramo, 2016, autant pour moi. Okay. Alors, qu'est-ce que vous leur offrez comme petit cadeau pour avoir suivi cet extrait et avoir trouvé juste? Alors, pour cette réponse, ils iront d'abord avec le polo. Ils iront d'abord avec le polo et casquette gratuitement. Donnez-moi casquette. Oh, mais voilà, donnez-moi un là. Donnez-moi. Il n'y a pas un polo là? Je pense bien. Il est où le polo est là? Voilà, donc il y a eu combien de réponses? Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Alors, les deux réponses, vous passez au bureau des 100 jeunes. Au bureau des 100 jeunes pour récupérer les polos. Oui. Voilà, chacun a droit à un polo plus casquette. Plus casquette. Voilà. D'accord. Casquette que les adhérents n'ont jamais vue. Ah, et puis, polo nouveau design. Polo nouveau design. Voilà. Une valeur de 15 000. Voilà le nouveau. Donc, les adhérents peuvent passer. Donc, je dois prendre pour aller. Non. Non, je dois prendre ça. C'est spécial pour. Celui-là, j'ai pas. Voilà, c'est des gens qui nous suivent, c'est des gens qui nous ont suivis. Oui. Donc, voilà, vous pouvez passer au bureau d'Abidjan pour récupérer votre colis. Les deux messieurs. Après, nous allons laisser le numéro pour pouvoir récupérer les colis. Alors, M. Nana Maïzan. Oui. Salon virtuel sans Jessie. Oui. C'est le dernier salon où il y aura des salons comme ça. D'accord. Nous sommes maintenant à quelques secondes de la fin de notre entretien. Ah bon? Salon virtuel. Okay. Qu'est-ce que vous pourrez dire dessus? D'accord. Parce que la date du 10 a retenu toute l'attention de la presse nationale et internationale. Ok. Ainsi que les adhérents. Ok. Alors, salon virtuel. Alors, pour conclure le salon virtuel, nous annonçons le projet de la construction des hôtels. D'accord. Voilà, des hôtels en Côte d'Ivoire, 10 hôtels dans 10 régions. Et aussi informer les gens qu'à partir d'aujourd'hui, la TV sans GSI est ouverte, qui sera bientôt disponible. Vous allez avoir des communiqués où
vous aurez... Voilà, je remercie monsieur Théa Michel, monsieur Akesse Famadjan, qui a mis tout en œuvre pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Sopi qui est en déplacement. Désormais, vous aurez la télévision en ligne des 100 jeunes entrepreneurs où vous pourrez passer les informations, mais vous aurez en exclusivité les informations de 100 jeunes entrepreneurs et nous allons mettre certains jeunes à la lumière. Alors, pour ceux qui pensaient peut-être autre chose, parce que certains ont dit, on dit 100 jeunes entrepreneurs changent de nom. Alors, 100 jeunes entrepreneurs n'a pas changé de nom. Il y avait beaucoup de spéculations sur le 10. Oui, mais pour le projet phase 2, je demande aux gens de se concentrer parce que à partir d'aujourd'hui, samedi, le 10, les RSI, les 11% des RSI restent uniquement que pour les adhérents. Les adhérents qui viennent après ce direct à 10%. Oh là là. Il n'y a plus de RSI 11% pour les nouvelles personnes. Voilà, c'est le cadeau que nous faisons à ceux qui ont fait le chemin avec nous, qui ont cru. Le chemin, qui ont cru en nous. Ça va faire des jaloux, non? Non, ça ne va pas faire des jaloux. Ils ont tout Dende avant de venir. Voilà, Maga Dende. Dendema n'a pas loc. Mais le projet reste ouvert. La nouvelle date sera communiquée. La date de fermeture sera communiquée le lundi. Alors, apprêtez-vous. Rejoignez vite 100 jeunes entrepreneurs parce que nous allons passer à autre chose. Autre chose. Voilà. Est-ce qu'on aura des contacts sous ce direct-là? Oui, on aura des contacts après qui joignent. Nous allons laisser les contacts. Mais pour l'instant, si vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer par WhatsApp au 07 47 13 10 04. Voilà, 07 47 13 10 04 et le 01 03 50 77 53. Alors, l'avant-dernière question, est-ce que vous êtes disponible si on veut vous solliciter pour parler d'entrepreneuriat associatif un peu partout? Oui, je suis disponible pour parler d'entrepreneuriat associatif partout, dans toutes les associations où j'ai été invité. Je suis disponible pour participer, pour prôner l'entrepreneuriat associatif. Et pour ce faire, j'annonce d'Angelé Rand. Voilà, le samedi prochain, on sera à Odiéné. Voilà, le samedi prochain, l'équipe des 100 jeunes entrepreneurs sera à Odiéné pour participer et promouvoir l'entrepreneuriat associatif. Et dans vos associations de village, dans vos mutuelles, si vous avez besoin de nous, ce n'est pas forcément à 100 jeunes entrepreneurs qu'il faut investir, mais avoir la culture de l'investissement. Il y a des associations qui ont 2 millions dans leur compte à Abidjan, et dans leur village, il n'y a même pas un petit coin de retrait d'argent. Oh là là. Mais prenons le capital, allons ouvrir un petit coin de retrait d'argent. C'est nous-mêmes qui sommes à Abidjan ici qui envoyons l'argent à nos parents et qui pleurons pour dire quand on envoie l'argent au village, on ne peut pas. L'entrepreneuriat, c'est de transformer les besoins des êtres humains en une activité. Voilà. Génératrice de revenus. On va donc aller en ligne avec Mike pour prendre la dernière question. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons vraiment eu plaisir à échanger avec vous. Oh, que c'est beau d'appartenir à 100 jeunes entrepreneurs. Nous allons prendre la dernière question en ligne et puis on va prendre le mot de fin. D'accord. Merci pour les personnes qui ont appelé. Rapidement, Mike, je ne reçois pas encore. Alors, une dernière question qui n'a pas été répondue, que je vais rapidement ramener. Voilà. Est-ce que les projets se limitent seulement à l'élevage de poissons? Ça, la question est revenue. L'élevage de cabri ou de cabri, bon, on va dire seulement que l'élevage, parce qu'il a mis poisson et élevage. Et puis, il a mis encore... Je crois que Mike, on a répondu à ces questions qui sont dans le groupe. Oui, on a déjà répondu. Les projets ne se limitent pas là. On a un catalogue de projets. Mais nous allons partir dans les différentes villes. Apprêtez-vous, Yamsokro, bientôt, à partir de lundi. Voilà, Yamsokro, à partir de lundi, déjà, vous aurez nos équipes sur place. À Abidjan, déjà, vous pouvez passer à la Riviera Bonoumen. Oui. Non loin de Charma Plus. Avant le carrefour Djedje Madi. Voilà, juste à côté de l'université Valoris. J'ai fait publicité cadeau. Ils vont nous payer pour ça. À Béobi, vous pouvez nous trouver juste en face de la deuxième station Shell.
voilà, au sein de, voilà, je ne vais pas dire la maison d'assurance. Ah, d'accord. Ok, ils vont nous payer pour ça. Il y avait beaucoup de publicité cadeaux. Hein. Ah, vous êtes un homme bien. Et à Yamoussoukro, vous aurez M. Famadjan qui sera disponible bientôt. Vous aurez les informations, c'est le numéro disponible. À Odiene, à Okorogo, vous aurez aussi les informations. Et à Azopé, à Bengourou, vous aurez M. Yefé Sej qui sera dans la localité. Donc, nous allons créer les équipes, les groupes. Arrêtez de nous comparer à des systèmes d'investissement qui n'ont pas eu de trucs. Encourager la jeunesse en entrepreneuriat associatif. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Nous sommes des jeunes entrepreneurs. Levez-vous et posez-vous cette question. Si 100 personnes décident de se mettre ensemble, enlevez jeune, écrivez la question et collez chez vous. Si je m'organise avec 100 amis, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans notre entourage ici? Pour impacter la communauté. Votre devoir, la traiter chacun chez vous. Si je... Quel projet on peut réaliser ici? Si vous ne pouvez pas vous mettre... Il y a le grand frère de mon papa qui me disait, Basiaka, il dit, si vous êtes 3 garçons dans la famille que vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'étiez pas en parfaite harmonie. Ah. Si votre maman vous a mis au monde, aujourd'hui je vous le répète, si votre maman vous a mis au monde, que vous êtes 3 garçons et que vous ne réussissez pas dans la vie, c'est que vous n'êtes pas en parfaite communion. Parce que si vous entendez, il y a un qui va se sacrifier pour pousser 2. Ou il y a 2 qui vont se sacrifier pour pousser 1. Je n'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école, mais mes petits frères sont allés loin à l'école. Et je continue de les pousser. Ouais. Alors, si Dieu a fait que nous sommes là, c'est qu'il y a des personnes qui nous ont accompagnés. Si nous sommes plusieurs dans un groupe que un n'a pas réussi, avant les gens cotisaient pour envoyer leurs amis en Europe. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui étaient malhonnêtes, c'est pourquoi aujourd'hui, ça ne se fait plus. On peut cotiser, pousser un frère pour rentrer dans un concours, passer un concours, et puis avoir un diplôme. Il vient au secours de la famille. Mais c'est parce que quand on aide les frères qui ont l'argent, ils ne calculent plus la famille que cela s'est arrêté. Ça ne doit plus s'arrêter. On doit se mettre ensemble. Dans les villages, 100 jeunes entrepreneurs existent. Les gens se mettent en coopérative pour aller travailler dans les champs. C'est de l'entrepreneuriat associatif. Ok. C'est de l'entrepreneuriat associatif. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à notre salon virtuel. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez encore le suivre à nouveau sur notre page. Et puis, s'il y a des questions, contactez les numéros qui seront mis en commentaire. J'ai eu plaisir à présenter ce premier salon virtuel, qui n'est pas le dernier d'ailleurs.